Bonsoir et bienvenue dans ce journal de l'économie. HSBC achète la paix à prix d'or. La banque britannique va payer une amende sans précédent, 1,5 milliard d'euros. En échange, les autorités américaines abandonnent leur poursuite pour blanchiment d'argent lié à la drogue et au terrorisme. C'est l'aboutissement d'une enquête menée par le Sénat américain, notamment enquête qui dénonçait le peu de curiosité de plusieurs grands établissements bancaires sur les fonds de leurs clients. Vanessa Tsanga. Plus d'1,4 milliard d'euros d'amende pour HSBC, le prix à payer pour stopper les poursuites. La justice américaine accuse la banque britannique de transferts illégaux vers l'Iran et la Libye. Le Sénat a également mis la main sur des opérations de blanchiment d'argent au profit de trafiquants au Mexique. HSBC risquait gros. Si la banque avait été inculpée, elle aurait pu perdre sa licence. Les autorités ont voulu éviter un scénario catastrophe qui aurait pu déstabiliser tout le système financier. 1,480 milliard d'euros d'amende, c'est un record. HSBC a déjà provisionné plus d'1,150 milliard d'euros, moins des 2/3 des bénéfices avant imposition de la banque britannique pour le 3e trimestre de l'année. La banque s'est déjà penchée sur le problème en parlant de mesures visant à réduire les coûts d'environ 1,9 milliard d'euros à 2,7 milliard et aussi en démembrant ses actifs. Donc en ce qui concerne le problème fiscal, les choses sont pratiquement réglées. C'est plutôt pour se refaire une réputation que la route sera encore longue. Dans un communiqué, la direction d'HSBC affirme avoir pris des mesures concrètes pour remettre de l'ordre dans ce qui n'allait pas et pour collaborer activement avec les autorités gouvernementales. La banque dépense désormais 9 fois plus d'argent pour lutter contre le blanchiment. HSBC n'est pas la seule dans ce cas. Standard & Chartered, aussi accusé d'avoir violé les sanctions américaines contre l'Iran, a été contrainte de verser 513 millions d'euros aux autorités ce lundi. Un montant record, depuis dépassé par HSBC. Et pour boucler définitivement le dossier, HSBC devrait conclure prochainement un autre accord avec la FSA, les autorités financières britanniques. 3 hommes arrêtés en Grande-Bretagne dans le cadre du scandale du LIBOR. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à la manipulation de ce taux interbancaire parmi les plus utilisés au monde. Une quinzaine d'établissements sont sous la loupe. La Barclays a déjà accepté de payer une amende pour solde de tout compte. Le Swiss USB devrait suivre. UBS. Absolument. Pari gagné pour le contribuable américain. Le sauvetage d'AIG, le géant de l'assurance américaine, a rapporté de l'argent, 17,5 milliards d'euros de plus-value. L'État fédéral annonce sa sortie définitive du capital avec la vente des dernières actions en sa possession. En 2008, souvenez-vous, au plus fort de la crise financière, AIG avait été sauvé de la faillite grâce à une aide publique de 140 milliards d'euros. 4 ans plus tard donc, le compte est bon. Demi-réussite ou demi-échec, c'est selon pour la Grèce qui rachetait sa propre dette aux investisseurs privés. Ils ont été nombreux à répondre à l'offre, mais ils ont vendu leurs obligations au prix fort, au-delà des 30 centimes pour 1 euro de valeur faciale. Résultat, la Grèce réduit son endettement, mais moins que prévu. La dette publique devrait représenter 126,6% de la richesse nationale en 2020 et non 124% comme espéré par le FMI. La Troïka attendait les résultats de cette vente pour débloquer le versement de l'aide internationale. Les marchés restent optimistes ce soir. Paris gagne 0,94% et bat même un nouveau record à la hausse. Londres ferme sur un équilibre positif, plus 0,06%. Francfort prend 0,78%. Une tendance positive renforcée par un moral qui remonte nettement chez les investisseurs allemands. L'indice ZEW repasse en positif pour la première fois, vous le voyez, depuis le mois de mai. Les patrons du CAC 40, eux, devraient avoir le moral. Malgré la crise, leurs rémunérations ont continué à augmenter en 2011, plus 4% en moyenne pour des revenus annuels de 4 200 000 euros. La France se classe au 6e rang européen. Sur le podium national, c'est Maurice Lévy, le patron de Publicis, qui monte sur la plus haute marche. Et vous voyez le reste du classement s'afficher. Toujours à propos des entreprises, Delta Airlines entre au capital de Virgin Atlantic. Il rachète 49% des parts à Singapore Airlines, le tout pour 277 millions d'euros. Objectif de la compagnie américaine, renforcer ses liaisons transatlantiques et bénéficier des créneaux d'atterrissage de Virgin à l'aéroport d'Heathrow à Londres.
Reste à savoir si Air France KLM, qui est partenaire de Delta Airlines dans SkyTeam, en bénéficiera. En France, le Jabi renaît de ses cendres. La marque de lingerie fine, créée en 1930, avait failli disparaître en début d'année. Un de ses ateliers, rappelez-vous, à Yssingeaux, a même été repris par Vuitton et s'est orienté vers la maroquinerie. Aujourd'hui, le Jabi tente le tout pour le tout en jouant la carte du luxe et s'installe à 2 pas des Champs-Élysées. Vanessa Tsanga. De la dentelle, des broderies et des perles, des pièces uniques faites main. L'ouvrage des couturières de l'atelier Le Jabi, de Rieux-la-Pape, dans le Rhône. Elles sont passées du piqué de grève à la haute couture. Sauvées de la liquidation en janvier 2012, elles ne sont plus que 195, alors que l'entreprise comptait 450 salariés en France. Nous voici en plein cœur de Paris, dans le showroom de Le Jabi. La maison de lingerie tente désormais de s'imposer sur un nouveau marché. C'est une collection couture française avec une très forte valeur ajoutée qui occupe un territoire qui pour l'instant est peu ou pas exploité, c'est-à-dire une lingerie de luxe à la française. Le Made in France, maître mot de cette gamme de luxe. Auparavant, 90% de la production se faisait à l'étranger. Désormais, tout est produit en France. Une transition délicate. La maison Le Jabi s'attend à perdre encore 2 millions d'euros cette année. Objectif, renouer avec le profit d'ici 2014. La société avait perdu 60% de sa clientèle en 3 ans. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de reconquérir, je dirais un par un, nos principaux clients, d'abord en France, mais aussi à l'étranger. Après Paris, la maison Le Jabi compte ouvrir de nouveaux salons à Londres, New York et Shanghai. De nouvelles couturières devraient aussi rejoindre l'atelier. Le groupe s'est engagé à recruter 10 jeunes en formation alternée avant la fin de l'année. Et c'est la fin de ce journal de l'économie. Merci à vous de l'avoir suivi. NC à Ghana, Sarah Johnson, Good Lord. NC au Sénégal, Manifal, NC au Nigeria, Zakatin. NC au Mali, Sarah Johnson, NC au Sénégal, NC au Nigeria, Section Côte d'Ivoire, NC au NC, un vrai visage d'assurance. NC au Togo,